Startup Magazine, votre émission au service des entrepreneurs innovants qui veulent changer le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes avec Alain Fadieu Mouchoko. Il est le fondateur de Karimi & Go. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Karimi & Go, qu'est-ce que c'est? Karimi & Go vient d'abord du nom Karimi & Go. 3 mois et pas. C'est un jargon des jeunes, parce qu'on veut d'abord faire un truc des jeunes. Et l'objectif, c'est de digitaliser le mode de transport au Cameroun, le rendre plus facile, plus accessible pour la grande majorité de la population. Ça, c'est l'objectif de Karimi & Go. Concrètement, qu'est-ce que Karimi & Go propose? Karimi & Go, en principe, à l'origine, a résolu 3 problèmes fondamentaux. Et je le prends toujours sur moi-même. Le premier problème, c'est le mode de transport, comment payer le bus. Moi, de la diaspora, le plus souvent quand j'arrive au pays, disons un jeudi, il faut se réveiller très tôt le matin à 6h pour aller payer, pour aller faire une réservation de bus, faire 2 heures dans les rangs, revenir vers 10h et repartir encore dans la nuit. C'est-à-dire, vous faites une dépense de minimum 1500 francs pour repartir, pour payer un ticket de 3000. En tant qu'ingénieur informaticien de mon état, ça a suscité cette envie de dire mais pourquoi on doit mettre tant de temps d'attente? Pourquoi on n'est pas réservé à distance? Pourquoi on n'est pas réservé le temps en Europe? Fini les dépenses inutiles. Le site de réservation en ligne le plus fiable vous attend. Avec Karimi & Go, cherchez facilement parmi les agences de voyage. Faites vos réservations avec confiance sur le site www.karimiandgo.com et voyagez en toute simplicité. Karimi & Go, gagnez en temps et réservez en toute sécurité. Application disponible sur Play Store et vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter. Ça, c'est l'une des premières solutions que Karimi & Go résout. La deuxième grande solution, c'est sur les agriculteurs. Étant fils d'une agricultrice, nous dormons parfois dans les champs, faute de moyens de transport. Alors qu'au même moment, ces moyens de transport étaient dans des villes vides. Donc, l'idée est venue de dire comment mettre en contact un agriculteur et un transporteur au PEP ou taxi. Les mettre en contact parce que plus de 30% de nos matières, c'est-à-dire matières agricoles, nourrissent dans les champs. Réservez en toute sécurité. Les taxis. La solution aussi pour Karimi & Go, c'est comment résoudre ce problème-là de 30%. Donc nous mettons en contact les agriculteurs et les transporteurs pour faciliter le déplacement des marchandises et des personnes. Le dernier point, c'était sur... Réservez en toute sécurité. La moto. Le moyen de transport qui vous correspond. Les motos-taxis, la sécurité. On a vu le plus souvent dans nos grandes villes, voilà, Yaoundé, beaucoup de filles se font agresser, beaucoup de filles se font violer, beaucoup de gens perdent leurs bagages dans des taxis, ne savent plus qui a pris, soit les cas de vol. Avec Karimi & Go, c'est une solution actuellement parce qu'on a déjà une base de près de 5000 personnes, des taxis qui sont enregistrés à Yaoundé, à Douala. Et là, les mamans n'auront plus peur d'envoyer les enfants à l'école le matin, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de mamans dans un sondage que nous avons fait, des mamans qui avaient peur d'envoyer leurs enfants derrière un bensikine ou un taxi et ils ne savent pas où l'enfant part ou qui conduit ces enfants-là. Avec Karimi & Go, ils auront la possibilité de voir le profil de la personne, la photo, le nom et le numéro de téléphone. Ce qui leur rend encore plus sécurité. Ils donnent une grande sécurité à la famille et à la population. On parle de cible. Ouais. Alors maintenant, de façon concrète, quel est le plan de communication que Karimi & Go a mis sur pied justement pour être plus près justement de ces cibles-là? Nous avons mis sur pied pour l'instant 3 plans de communication. Le premier d'abord c'est le marketing de réseau, le marketing en ligne, community manager, c'est-à-dire que nous sommes sur des réseaux sociaux parce que la plus grande partie des utilisateurs sont des jeunes et tous sont connectés. Ça c'est d'abord le premier plan. Le deuxième grand plan vient dans la communication sur les radios, Balafon, TV, Equinox aussi sur la télé.
Et le troisième grand plan, c'est bouche à oreille. On a fait des campagnes publicitaires dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Bafoussam. Et on essaye de communiquer parce qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ne sont pas connectées. Il y a plusieurs personnes qui ne suivent même pas la télé. Donc il faudrait aller vers eux pour que l'information puisse arriver à leur niveau. Alors, quels est selon vous justement les facteurs les plus importants pour la réussite de votre entreprise, de Karimi & Ngo? Pour moi, l'un des plus grands facteurs importants d'abord, c'est l'adhésion des agences. Parce que c'est l'une des difficultés, c'est la question, c'est l'une des difficultés. Les agences n'arrivent pas à adhérer parce que le concept est un peu nouveau. Donc il y a une petite, je pourrais dire, une réticence de certaines agences. C'est vrai qu'il y en a actuellement 3 qui ont donné leurs accords. Mais la plupart, la grande partie sont réticents. Donc il y a ça. Le deuxième, je peux dire aussi l'accompagnement par le gouvernement. Oui, nous sommes allés vers le ministère des Transports aussi pour leur demander cet accompagnement. Parce que c'est utile pour le ministère des Transports. Donc voilà les 2 facteurs pour moi qui me semblent un peu importants. Alors qu'est-ce que l'entrepreneuriat représente pour vous? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord je peux dire une éthique morale. Et en plus, une indépendance de faire ce qu'on veut faire. C'est-à-dire de rêver. L'entrepreneuriat me permet de rêver, de réaliser ce que j'ai envie de faire. C'est ça pour moi le plus important, le rêve. Oui. Et surtout aider aussi ma communauté, participer à l'éclosion sociale au Cameroun. Donner un petit push à ce que le Cameroun aussi puisse émerger. Ça, ce sont des motivations personnelles qui m'ont poussé à entrer à l'entrepreneuriat. Alors, Karimi & Ngo, aujourd'hui est là pour changer le monde. Changer le monde. Dans 5 ans, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'ambition? L'ambition de Karimi & Ngo dans 5 ans, c'est conquérir l'Afrique. D'abord, parce que les problèmes que nous avons au Cameroun, nous les avons dans presque tous les pays d'Afrique. Les problèmes qu'on rencontre au Cameroun, on rencontre au Gabon, on rencontre au Tchad, en Guinée, à Abidjan. Notre objectif et notre vision dans 5 ans, c'est de conquérir toutes ces sous-régions, d'abord d'Afrique, et pourquoi pas le monde. C'est notre objectif. Alors, il y a des jeunes qui vous regardent actuellement. Quel est le message que vous pouvez leur passer pour leur montrer à quel point l'entrepreneuriat est important? Le message que j'ai envie de passer, c'est de oser. Oser, il faut toujours oser et travailler. Parce que, je pourrais dire quoi, la réussite ne se devient pas d'un coup. Quand on voit ça, on se dit peut-être que ça a été fait hier ou il y a 2 ans. Non, c'est moins de 10 ans de travail. Donc, il y a beaucoup d'endurance, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'humilité aussi, parce qu'il faut être très humble, il y a beaucoup d'humilité. Et surtout, garder en tête toujours son objectif clair. Il faut savoir définir un objectif clair, que ça c'est mon objectif, et je vais le suivre. Je pense que ce sont les éléments clés pour réussir vraiment dans le travail. Un dernier mot pour sortir de cet entretien? Je pourrais remercier d'abord vous les journalistes, voilà, de nous donner l'opportunité de présenter d'abord notre produit au monde. Et ensuite, je remercierai aussi la GIZ, ça il ne faut pas l'oublier, qui nous a donné cette opportunité, nous les jeunes de la diaspora allemande, de présenter au grand public camerounais ou africain notre savoir-faire, que peut-être parfois notre gouvernement ne donne pas cette possibilité-là de pouvoir le valoriser. Donc, je vous remercie, je remercie la GIZ, je remercie aussi mon staff, mon équipe, toute ma team, qui a cru en ce projet et qui continue à croire en ce projet. Et j'ose croire qu'un bel avenir est devant nous. Alors, Alain Fadjio Muchoko, merci d'avoir reçu Startup Magazine. Je vous remercie aussi. Et à très bientôt. Merci. Karimi & Ngo, c'était Startup Magazine.